Ceci dit, révérend, on rentre sur, on va faire une sorte un bref aperçu de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les trois types d'hommes sur le plan spirituel, puisqu'on parlait de l'homme charnel, l'homme spirituel, les deux. C'était même un peu l'homme naturel, voilà ces trois types d'hommes, et puis on allait explication par explication sur ces types d'hommes. Oui, c'est vrai, mais comme vous l'avez dit, nous nous sommes appesantis sur l'homme charnel et l'homme spirituel, parce que nous tous, nous naissons comme étant des hommes naturels. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture ou bien une nature que nous allons acquérir. Nous naissons avec cette nature d'homme naturel. Or, par contre, l'homme charnel, c'est celui qui a commencé à s'intéresser à la volonté de Dieu, qui proclame, qui ne cache pas, qui se déclare pour Jésus-Christ, qui se déclare chrétien, pas simplement dans le vocable de l'anthropologie ou de la sociologie, quand on va parler de chrétien, de christianisme en termes de religion et tout, non. Il se déclare comme étant quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui croit au Fils de Dieu, qui croit en Dieu. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui manque de la vie de Dieu en lui, parce qu'il continue de vivre par ses cinq sens. Il continue de vivre, il est à la merci des dangers de la nature humaine. Il est à la merci des affres de la chair. Et donc, il ne se donne pas à fond pour avoir, dans l'intimité de la relation avec Dieu, la puissance de Dieu qui donne la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Et donc, vous allez entendre des gens, des chrétiens vous dire, bon, moi je ne suis pas chrétien pratiquant. Comme nous l'avons souvent dit, ça n'existe nulle part, ni sur la terre, ni au ciel, ni même en enfer. Quand le diable regarde, je veux dire dans le séjour des morts, quand l'ennemi, le diable regarde, il ne veut pas savoir que vous soyez chrétien non pratiquant. Il ne connaît pas ça, Dieu ne connaît pas ça. Les hommes aussi, dans la logique du bon sens, ne peuvent pas connaître ça parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un avocat non pratiquant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un médecin non pratiquant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chasseur non pratiquant. Cela n'existe pas. Et donc, ça c'était le deuxième type d'homme. Le troisième type d'homme qui est dans l'homme spirituel, c'est cet homme qui a la réconciliation avec Dieu, il a la paix avec Dieu parce qu'il a ses péchés qui ont été pardonnés, parce qu'il croit en Jésus-Christ. Un peu comme l'homme charnel, lui, par contre, il s'appuie sur la parole de Dieu. Les deux ont commencé par les péchés pardonnés, mais lui, il continue, il creuse dans la parole de Dieu. Il est le type d'homme dont Jésus parle dans Matthieu 7, qui creuse, qui a creusé, et qui a posé sa maison sur le roc. Et donc, poser sa maison sur le roc, c'est faire tout ce qu'on fait dans cette vie sur le substrat solide de la parole de Dieu, sur la base de la volonté de Dieu. Et donc, ce type de personne ne marche plus selon sa volonté. Ce type de personne ne fait plus les choses selon ses désirs. Il n'est plus soumis à ce qu'on appelle la chair. La chair étant ici l'ensemble des passions, l'ensemble des désirs et des passions qui font la guerre à notre âme et qui restent donc insoumis à Dieu. Donc voilà en quintessence ce que nous avons dit la semaine dernière sur les différents types d'hommes. Nous avons dit très bien que il ne s'agissait pas d'un ranking ou d'une typologie sur la base d'autres critères que le critère spirituel, à la lumière de la parole de Dieu. Now, Reverend, how does the concept of the three kinds of men apply to our modern day church leadership? Oh yeah, modern day, like earlier days of the church, yes, like now. it is the same. Because they are the types of human beings that in heaven God knows. When he looks
on the earth, what he sees is people of the humankind that are just left on them. They are natural like they were born, submitted to sin, to the nature of sin, and they can't help themselves. And then he sees, according to the word of God, he sees those people that have decided to step out of the boat and start walking in line with the word of God. Those that have recognized Christ or the word of God as authentic and have decided to give their life to Christ. Just that they are what Jesus said. They are not supposed to put the hand, okay, on the horse or on the chariot and be looking behind. Okay. And Jesus said that those that are living like that are not worthy of the kingdom. It means they have not attained the objectives of God as far as their spiritual life and increase is concerned. This second kind of human beings are not growing in the word of God. They don't have the roots in the word of God. And you remember what Jesus teaching in the book of Mark chapter 4. He was talking about the different kinds of souls. And you can see that the first three kinds of souls are equal to these three human beings. There's the first kind of human beings that is by the way. Okay? By the way. That is a natural man. He's hearing the things of God, but he's not interested in them. So he don't follow. He's just by the side, by the roadside. Okay? So this kind of human being is a natural man, natural kind of human being. But the second and the third are carnal human beings. Why? Because the second is the one that he's hearing the word of God, but as soon as he hears, as soon as there is an occasion for him to do otherwise, he will do otherwise. Leave the word of God and do otherwise. And the Bible says that he does not have roots because he is like a seed that has grown on stones. He doesn't have the roots that can sustain him in his spiritual life. And you have the second kind of human beings there, okay? Those that are receiving the word of God with joy. This is carnal human being. They receive the word of God with joy. They are happy. They hail, praising God. Okay, but as soon as they turn their back and goes home, they start remembering their trouble, okay, their worries, the issues of life, and then the Bible says they are like around thorns that are choking the word of God and they cannot grow. Okay. Whereas the third kind of human being is the spiritual man that received the word of God against wind and snow or whatever. He continues to follow the word of God and bears fruit. So in the spiritual living, we bear fruit. That I'm trying to link, whether was it in the first days or in the modern days, it is the same thing. That is how the leaders or the leadership are supposed to see the people that they are leading and know what to give to this one, what to give to this other one, and what to give to this other one. I don't know if I'm... Yes, you've answered my question. Référent, j'ai une question à deux volets. Lorsqu'on dit les trois types d'hommes sur le plan spirituel, dans quel groupe est-ce qu'on classe les premiers hommes, peut-être Adam et Ève? On les place dans quel groupe d'hommes? Deuxièmement, sur la terre, on parle souvent, quand tu vas souvent dehors, là, tu entends dire les hommes de valeur. Je voudrais savoir si la Bible aussi parle des hommes de valeur. Si oui, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'un homme de valeur selon la Bible, selon les hommes? Parce que les gens aiment bien pas des hommes de valeur. Merci pour ces deux questions, M. Calvino. Merci. La première question fait référence à Adam et Ève, à quel type d'individu, à quel rang de typologie appartenaient-ils? Nous allons dire tout de suite que Adam et Ève étaient avant la chute des hommes spirituels. Parce que ils avaient une relation parfaite avec Dieu, ils communiaient avec Dieu au quotidien, tout allait bien. Alors,
à partir du moment où ils ont cédé à la tentation en choisissant de s'écarter de la volonté de Dieu, vous voyez qu'ils ont chuté, de leur piédestal. Ils ont perdu leur gloire, la gloire que Dieu leur avait donnée. Ils ont perdu le potentiel qui les amenait à dominer sur toute la création. Et du coup, celui que vous appelez aujourd'hui le maître du monde, qui est le diable, n'était pas le maître du monde. Dieu a fait l'homme au-dessus de tous les anges, dans tous leurs rangs, y compris les chérubins, les séraphins, les archanges et tout le reste. Wow. Et donc, Satan était un archange. Donc, c'est-à-dire un ange de rang supérieur, c'est ça, archange. Archange, un ange de rang supérieur. Et donc, vous comprenez que Adam et Ève ont perdu leur spiritualité lorsqu'ils ont décidé de faire ce que l'ennemi voulait, ne sachant pas que c'était un piège que l'ennemi leur tendait. Vous comprenez? Donc, du coup, ils ont chuté. Ils sont devenus des hommes charnels. Ils sont devenus des hommes charnels. Et donc, à partir de là, vous pouvez voir que le mal a commencé à se multiplier, à se perpétrer sur la terre. Ouais. Donc, nous avons souvent l'habitude de dire que nous ne savons pas, bibliquement, combien d'années Adam a vécu tout seul avant qu'il ne soit associé à Ève. Nous ne savons pas combien de millions d'années. On ne savait pas combien de milliers d'années ils ont vécu tous les deux avant la chute. Nous ne savons pas si c'est à partir de la chute que Dieu a commencé à compter l'âge d'Adam. Pour qu'on nous dise qu'il est mort à 900 et poussière d'années. Vous comprenez? Quand on est un esprit, l'âge ne se compte pas. Quand on est dans la gloire, l'âge ne se compte pas. On ne vieillit même pas. On ne vieillit pas. Les esprits ne vieillissent pas. Vous comprenez? Donc, c'est cela la première réponse. La deuxième réponse nous ramène à la question des hommes de valeur et vous posez la problématique. Est-ce que dans la Bible, il y a des hommes de valeur qui peuvent être comparés ou identifiés comme les hommes de valeur aussi qui sont dans le monde? Et du coup, vous relevez la question de la catégorisation ou des critères. Même si nous allons sur une comparaison commodo-incommodo, vous ne pouvez pas comparer les hommes de valeur dans la Bible avec les hommes de valeur dans le monde. Dans le monde, c'est vrai. Vous comprenez? Parce que les critères sont différents. Les critères de comparaison vont être différents. Dieu a des référentiels. Or, le monde a ses référentiels également. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, nous avons cité la dernière fois, Dieu nous dit de ne pas nous mélanger au monde, de ne pas vivre comme les gens du monde. Dans le même livre, enfin, ce sont des apôtres qui ont vu le Christ, hein, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean dit la même chose. Il dit que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. On ne peut pas faire les deux à la fois. Donc du coup, le monde a des critères. La beauté selon le monde, ce n'est pas la beauté selon Christ. Selon la parole de Dieu. La force selon le monde, ce n'est pas la force selon Dieu. Vous allez voir que la richesse selon le monde, ce n'est pas la richesse selon Dieu. Donc quand vous parlez de grandeur, peut-être si vous avez des gens comme Mother Teresa que nous avons connue, qui est aussi reconnue dans le monde comme une grande femme, pas selon les critères du monde, hein, mais selon les critères de la parole de Dieu, parce qu'elle a manifesté l'amour de Dieu à ceux qui ne le méritaient pas, avec le peu de moyens qu'elle n'avait pas tous les moyens du monde. Mais elle est devenue une grande femme, Mother Teresa, à cause de ce qu'elle a fait avec le peu qu'elle avait. Donc voilà ce qui peut faire de nous de grands hommes. Dans tout ce que nous faisons, faisons-le avec humilité, dans le but de faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous. On ne peut pas comprendre comment dans une famille, quelqu'un peut être assis sur des milliards et que autour de lui les gens ont faim. Non, vous ne serez jamais riche si autour de vous les gens ont faim. Ils sont pauvres. Non, vous êtes pauvres. Merci, révérend. Vous êtes pauvres. Donc vous ne pouvez pas être grand parce que vous êtes... donc vraiment, on va avancer, monsieur Cavino. Je crois que vous avez compris. Non, c'est satisfait. Je peux déjà... Voilà. Parce qu'il revient toujours sur les explications, parce que c'est homme spirituel, homme charnel, homme... mais maintenant, parce que quand on parle de homme animal, oui. C'est quoi justement l'homme animal? Parce que c'est les métaphysiques, etc. Bon, nous l'avons effleuré. Est-ce que c'est l'homme charnel, l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme naturel.
Oui, Natural l'homme man. naturel. Oui, même en philosophie, Oui. lorsqu'on parle de l'homme à l'état nature, c'est l'homme animal. L'homme qui vit selon ses cinq sens, ses intuitions, il sent qu'il doit faire quelque chose, il fait, que ce soit bon ou mauvais. Il sent qu'il doit voler, il vole. Il sent qu'il doit tuer, il tue. Il sent qu'il doit mentir, il ment. Il sent qu'il doit prendre la femme d'autrui, il la prend. Il sent qu'il doit vous empoisonner parce qu'il est jaloux, il le fait. Il sent qu'il doit vous donner un billet de 1000 francs parce qu'il est content, il vous donne. Vous comprenez? C'est l'homme qui n'a pas... Il vit sans foi ni loi. L'homme animal. L'homme animal. D'accord. Parce que ce qui fait sa loi, ce qui fait sa foi, ce sont ses instincts. ses instincts. Il vit selon ce qu'il ressent. C'est comme un animal. Ça dit que la raison ou la conscience Ouais. lui manque. Vous comprenez? Il peut avoir des soubresauts de conscience qui essaient de lui parler, leur amener, mais la Bible nous dit dans Romains que certains ont tué leur conscience. Ils ont décidé de tuer leur conscience. C'est-à-dire que quand tu entends au fond de toi, non, ce que tu veux faire n'est pas bien, tu étouffes. Tu étouffes. Et du coup, tu deviens maître de toi-même. Tu deviens ton propre Dieu, ton propre roi. Tu décides de ce que tu fais, tu vis comme tu veux, ainsi de suite. C'est ça l'homme animal. D'accord. C'est-à-dire qui ressemble aux animaux. Là. Ok. Qui agit vous comme un comprenez? animal sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Et tous les gens, excusez-moi de le dire sur ce plateau, tous les gens qui acceptent de faire ce que les animaux ne font même pas, sont des hommes animaux. Voilà. Tout est dit. Reverend, now I don't want to be judgmental, but I don't understand why do some believers, right, remain in carnal state despite being born again? Yeah. Yeah. Why do some believers remain in carnal state despite being born again? Okay. You are in your position. You don't have to be judgmental. It's quite normal. Okay. Yeah. Even if you don't voice the question, you will be thinking it in your heart. And you can be judgmental in your heart. But let me assure you, it's not being judgmental. It's just a normal question Okay. of life. Okay. Okay. Some believers remain carnal because of certain reasons that we can know. First of all, there is the reason of pride. That is not wanting to submit to the ways of God. Not accepting to submit to the will of God. Because they don't want. See, God has given to human being this ability, this free will, and the free will is very powerful. So one of the reasons is that people don't want to grow. People don't want to live in the light. They prefer, like what Jesus says in John chapter 3, verse 19, verse 18, 19, and 20. He says people does not want to come to God. Because they want to remain in their darkness. They like what they are doing in the dark. So that's one of the main reasons. The second reason is that some people want, but they cannot. They cannot because they are not well informed. They don't have the information or the ways to do the truth. They don't have the truth they need to apply in order to step out of that area where they are. That is it. So that's the second thing. And having the truth it is not on the responsibility of God, on God. It is left on us to look for the truth. He said, look, ask, seek, and knock. Oui. So if we want to go to God, we have to ask. If we want to become, to live carnality, we need to ask God to help us. We need to knock, we need to seek, to search. Okay. Thirdly, people don't want to go into spirituality because they love their lives.
They love themselves. Jesus said that you cannot be my disciple if you love yourself. If you still love yourself, or love this world, love the people of this world, love your family member more than God, you cannot. It will be a matter of ability. You will not be able. So there is love, lack of love. Okay. The other reasons are also spiritual. Okay. Oui. Because there are people that wants to do things but they cannot, because they are bound. They are spiritually bound by the evil altars, evil powers, whether in their families, mother and father, whether in the environment, whether professional, neighborhood where they live, where they reside, where they live, or wherever. Spiritual powers, okay, that are working against them. We don't have to be, I don't want to say oblivious or to despise this angle. See, the atmosphere in Cameroon is very saturated with evil. Spiritual atmosphere, because of the wickedness of the people of Cameroon. And such things, anytime we do evil, we call on the devil to take control. Okay. So the atmosphere is saturated. Saturated with And those demons, they are there to influence people negatively and wrongly. Okay. So these are the reasons. There are more. There are more reasons, but these are the main reasons. the main reasons. Yes. Okay. Now, Reverend, are there possibilities for, like, how can I don't know if it's possible for us, an individual, you can assess the category, which category you fall into, the natural, carnal, or spiritual man, or maybe someone you're living with is the one in the right position to assess the category you fall into. Yeah. That's why we are teaching. Okay. You know, teaching is light. The word of God is light. Knowledge is power. When you know, you are informed. Lack of information can make you, you can be destroyed. So, first of all, it is yourself. As we are talking like this, somebody out there can assess himself. Because the Bible tells us, teaches us to judge ourselves, to assess ourselves. That is, you yourself, not ourselves, okay? But ourselves, that is, you yourself, you can assess yourself. You can decide to be truthful. Like when you go in front of the mirror, you don't need your neighbor, you don't need your husband, your wife, or whosoever to tell you what you are seeing. You're saying. So the word of God, according to the book of James, is our mirror. Apostle John said, James says, the word of God is our mirror. So as we are talking like this, as you go into the Bible, read the Bible, you can assess yourself and say, hey, I'm here. Let me live from here to the other side, because God is willing to help me. He has paid the price so that I will be closer and closer and closer to Him. It is a gradual walk. So people around you also can assess you by the way you live. Okay. Yeah, they can assess. They can say, okay, no, this person like this, because we have the criteria, we have the elements. Okay. Just as you can assess somebody and know that this one is a thief. Yeah, exactly. Are you insulting the person? Not you, eh? But you're being understand. Are you not being judgmental? You are not even judgmental. When you see a thief on the road, that they have caught him, or you see somebody putting, I know you have, maybe you people here have seen these young boys in the road, my friends here. They at certain time they were breaking cars. Okay, they were stealing people. Yeah. And you can see it. You will not, when you say he's a thief, you are not insulting him. Yeah. You are not being judgmental. Yeah. So just today you can see a Christian and qualify by his actions, whether he is a natural human being, whether he is a carnal human being, whether he is a spiritual one. But there are some Christians who hide under the canopy of the Bible and the church.
true or false. Like there are people who just like they're trying to hide their identity. Why? Because I just believe that you cannot really tell if this person is a Christian or not. Some will say that you determine a Christian based on the fact that maybe they pray a lot or they go to church on Sunday. Every Sunday they go to church. Meanwhile, some go to those churches on Sunday, but the kind of evil they do. So don't you think maybe some of them, most of these evil people will claim like they do hide in the canopy, or some Christians hide in the canopy of the church. Meanwhile, they are doing their own evil stuff at the side. That's why they are categorized. It is a spiritual work, just like your team is saying. It is according to the spiritual. Last week we said that the person that has the criteria is God. The person that judges is God. He has given us the criteria, and he will use the same criteria to identify the people. So, yes, you will still have people in all the domains of life. You will still have people that are hiding, people that are teaching, people that are trying to be otherwise than what they are saying. Okay, you have it. You have it. So, what we always advise people is you cannot say you cannot know. You will know. Okay, if somebody is hiding, one day he will remove the umbrella. Maybe because he's tired of holding the umbrella, and then they will see what is happening. So our own job is to work on our life and try to please God and walk according to the wisdom God is giving us, so that we will not fall as prey to people that are natural human beings, people that are carnal human beings. But you cannot have a place where you don't have these three kinds of people in the world. You cannot. You have them in the church, you have them in the houses, you have them everywhere. Everywhere you have them. Okay. Donc ça veut dire que en ce qui concerne le jugement, parce que quand on est souvent dans des discussions, la personne te dit non, il faut pas juger. Faut pas juger. Donc est-ce que on comprend donc dire que parler d'une situation, c'est pas forcément juger. C'est-à-dire exemple, oui, c'est vrai. Oui, tu agis comme ça, tu fais comme ça. Par exemple, la personne, c'est une personne qui... quel est l'exemple que je peux prendre bref, quelqu'un qui dit... oui, parfois quand tu dis à quelqu'un que quand tu aimes trop agir ainsi, c'est-à-dire on voit... Et tu as cette habitude-là, c'est comme ça que tu es. Est-ce que c'est forcément juger la personne? Parce que c'est ça qu'on... et quand on tombe souvent... Et je me souviens même avec mon père, on discutait à la maison, il dit, non, Dieu a dit qu'il ne faut pas juger, tu es en train de me juger. Tu as connu mon père. Il disait souvent ce genre de phrase. Parce que quand on relève quelque chose parfois sur son attitude, et il estimait qu'on le juge. Non, Mireille, ça c'est de la fuite en avant. C'est de la fuite en avant, c'est la politique de l'autruche. Permettez-moi de le dire ainsi. Vous savez très bien que les êtres humains, ils sont... D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'ils sont ondoyants et divers. Mais dans cette ondoyance-là, justement, ils sont aussi fignolants. C'est-à-dire qu'ils essayent d'esquiver les choses qu'ils ne doivent pas esquiver. Les êtres humains sont comme ça. C'est le potentiel humain qui appartient à l'orgueil, à leur fierté. C'est-à-dire que leur fierté ne veut pas qu'ils acceptent ce qu'on dit qu'ils sont. Tenez, Mireille, si je vous dis que vous êtes belle, vous allez vous fâcher? Non. Ok. Si je vous dis que vous portez des lunettes, vous allez vous fâcher? Non. Pourquoi quand je vais dire que vous vous adressez mal aux gens, ou bien que vous volez, ou bien que vous... je ne sais pas quoi, tout ce que vous avez dit, que vous êtes... vous allez dire à quelqu'un qu'il fait ceci, que tout le monde voit, voilà, vous êtes agressif, ou bien vous allez dire à quelqu'un que vous êtes sur la défensive, ou bien vous allez dire à quelqu'un que non, ce que vous faites va vous créer des problèmes, c'est pas bon pour vous. Pourquoi la personne va se fâcher? À la même personne, si vous dites que sa robe ou son pantalon est bien cousu, il sera content.
Voilà. Pourquoi? Donc, cela participe du fait que l'homme n'aime pas le changement. Il n'aime pas la correction. L'orgueil que nous avons fait en sorte que nous ne voulons pas accepter souvent nos fautes, nos torts, nos défauts. Or, il est très bien écrit dans les Saintes Écritures, Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est délaisser là qui est difficile. C'est délaisser donc qui est souvent difficile parce que quelquefois des gens viennent vous dire que non, moi je ne suis pas comme ça, ou bien ce que tu dis là tu me juges, mais derrière ils s'en vont faire un mea culpa quand ils sont tout seuls. Ils ne veulent pas avouer, mais au fond, ils reconnaissent qu'il y a quand même ceci que je fais souvent qui n'est pas bien. Je pense qu'il y a aussi la manière de communiquer. D'accord. Il y a parfois une communication qui peut être négative. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un, que ce soit à votre frère, votre ami, votre conjoint, votre collègue, et que vous parliez à la personne en mettant le tu devant, la personne peut se sentir froissée. Pas parce que ce que vous dites est faux, mais parce que la personne n'est pas préparée. Elle érige un bouclier de défense qui fait en sorte, je crois que vous avez souvent des communicateurs ici, ce sont des choses qu'on enseigne en leadership et management aux entreprises. Lorsque quelqu'un s'adresse de manière frontale à quelqu'un d'autre, la personne, le récepteur, peut, à cause de son ego, ne pas accepter ce qu'on lui dit. C'est la raison pour laquelle, souvenez-vous dans le livre de Samuel, lorsque David a commis ce qu'il ne devait pas commettre, lorsqu'il a causé du tort à une dame et qu'il a tué son mari. Son mari, le soldat. Uri. Uri, oui. Le prophète Nathan, qui est serviteur de Dieu, qui sont parmi ceux qui installent les rois, ceux qui parlent de la part de Dieu. Il est venu devant le roi, il est venu parler au roi avec beaucoup de diplomatie. Parce que c'est le roi. On demande d'utiliser le tact et la Il peut vous ôter la vie. Hein. Le roi a le droit de vie ou de mort sur vous. Il est comme le Seigneur. Oui. Vous êtes prophète, c'est vrai, vous parlez de la part de Dieu. En fait, les deux, le prophète et le roi, sont un cumul de la personnalité de Dieu, de l'autorité de Dieu. Voilà, donc, et là, si vous ne faites pas attention, le roi David peut se fâcher et il vous fait du mal. Donc, le prophète Nathan utilise une allégorie. Il utilise une métaphore. Il raconte une histoire imagée pour permettre à David d'identifier, pour amener David à comprendre qu'il s'est mal comporté. Et c'est David lui-même qui dit que non, mais un tel homme, il mérite la mort. Alors le prophète lui dit que mais c'est ce que tu as fait, tu viens de prononcer ta sentence. Vous voyez la manière. Donc quand vous amenez quelqu'un, surtout quelqu'un qui est plus élevé que vous en dignité, pas forcément hiérarchiquement, mais aussi hiérarchiquement dans le cadre du travail, quelqu'un qui est une autorité sur vous, quelqu'un qui est votre... Quand vous voulez lui parler, parlez-lui avec diplomatie. Surtout si la personne est dans l'erreur. Un de nos enseignants, mentors, nous avait souvent dit que la pire des choses, c'est de vouloir enseigner ton maître. Parce que ton maître, il n'acceptera pas facilement que tu l'enseignes. Même si ce que tu dis est vrai. Allez dans les soutenances, master, doctorat et autres. Parfois vous dites des choses qui tiennent, surtout au niveau du doctorat. Quand vous dites des choses qui tiennent, vous avez travaillé sur un sujet, vous êtes sûr de ce que vous dites. Présentez la chose avec sûreté, mais répondez aux questions de vos examinateurs, pas comme si vous les enseignez. Voilà. Sinon, votre grade va baisser. Bravo, révérend. J'ai une question là, révérend. Dans la parole, dans la Bible, parfois, il y a des dénominations que je lis souvent, mais je ne comprends pas. Parfois, il y a des mots comme les gamma, les sigma, les bêta, les oméga, les alpha. Je veux savoir quels sont tous ces types d'hommes-là. Ou bien il n'y a que à Dieu qu'on peut donner ces... Monsieur Calvino. Alpha. Bon, en réalité, dans les Saintes Écritures, vous allez trouver que
Dieu, Oméga. en la personne de Jésus-Christ, s'est présenté comme étant le commencement et la fin. En fait, c'est ce que les traductions françaises disent. Mais il s'agissait à cette époque-là parce que les Romains avaient conquis les Grecs. Donc, c'est la civilisation romaine qui était en branle. Mais les Romains ont gardé la langue grecque comme la langue de la culture à ce moment-là. Donc, on parlait le grec comme la langue du savoir. Et lorsque Dieu donc se présente à un de ses disciples, il lui parle un jargon qu'il peut comprendre. Il lui dit que celui qui était... j'étais avec vous là, hein. Mais en fait, nous avons l'habitude de dire ça vraiment avec beaucoup de passion et d'entraînement, parce que cela révèle un peu la grandeur de Dieu. Ce Jésus qui était là, qui a marché avec ses disciples, qui paraissait faible, qui s'est laissé arrêter, torturer et qui est mort, quand il ressuscite, il n'est plus la même personne. Il est un Jésus glorifié. Et cet ami qui était son ami habituel, Jean, l'apôtre Jean, quand l'apôtre Jean le voit dans sa gloire de Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité, il est tombé comme mort. Vous ne pouvez pas tenir devant Jésus. Même tous ceux qui gueulent là, qui bavardent, qui disent des choses sur Jésus, si Jésus, il ne montre pas sa face. La lumière seulement qui sort de lui va vous jeter par terre et vous faire changer d'avis jusqu'à l'éternité. Vous comprenez? Et donc, quand il se présente à Jean sous cette gloire-là, il lui dit, entre autres, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Là, c'est le grec. C'est le grec. Il dit l'alpha comme étant la première lettre de l'alphabet grec, d'accord? Je ne sais pas si vous parlez grec. Non. Bon, je vous dis d'aller étudier le grec. Oméga, c'est Z. Le grec est Alpha, une langue passionnante dans laquelle nous faisons des recherches. C'est une bonne langue. Donc, je veux dire que c'était une manière pour lui de se présenter, vous comprenez? Dans les autres lettres là, elles ne sont pas... Parce qu'au même ça continue dans les écrits, tu entends Jova Shama, Jova Chicken, Jova Oui, ça c'est le hébreu plutôt. Par contre, c'est le hébreu, c'est des noms qui ont été donnés à Dieu dans la communion. Par exemple, si en venant à SIV ce matin, j'ai échappé à un accident, j'ai dit que Dieu est mon Dieu qui me fait échapper aux accidents. Voilà un peu comment, d'où ces noms-là sont venus. En dehors des noms que lui-même il a donné comme identité lorsqu'il se présentait à certains de ses enfants, de ses fils, de ses disciples. Reverend, can a person, I don't know if you answered this question the last time, can a person oscillate between the three types of men? If so, and how? Yeah, it's possible. Okay. Not like a counsel for something to do. Okay. Because the aim for God is to take us to the spiritual human being and let us stay there. Because God is spirit, human being is spirit, the devil is a spirit. So if we want to deal with both of the other kind, whether God or the devil, we have to be in the spirit area or in the spirit. We have to be in the spirit. Otherwise, we will be very weak. We will be very unable to be effective. Not because we don't want to, but because we will be simply unable. Just like you cannot take a test for somebody that's supposed to be in class 6 and take it to a child of the kindergarten. It won't match. It won't match. So there are spiritual truths that can only be understood by spiritual human beings. Okay. The trap with being carnal is that this is very dangerous. The trap with being carnal is that as a carnal man, you will fight God. You will fight the purposes of God for your life. Sometimes unknowingly, thinking that you are doing
Good. good, or you are doing a right thing. The right thing. As a carnal man, you can be able even to kill somebody, thinking that you are working for God. Remember Saul. Saul was behaving as a typical carnal man when he was heading to all over the place, okay, receiving letters to go and persecute the people of God. And he was thinking that he's worshiping God, he's blessing God, he's helping God. Just like you see Muslims today taking bombs on them, and they say they are working for God. Before they slay you, they say Allah Akbar. Okay? So some people that are on, because we know some Muslims that are against that. Okay? That is not what it's supposed to be. So we are talking of human beings that are carnal, that are walking in the flesh. That's why we are taking that example. So yes, we can oscillate. It is possible, but it is not what should be, because we are in the transition. Our life is in the transition. We're supposed to grow. Even as a spiritual man, we grow in spirituality. We grow. That's why I took the example of the person that was bearing fruits, 30, 60, and 100-fold, as a spiritual man. Okay, because he received the word and he's bearing fruit. The good thing is to be able to bear fruit, not to be unable to bear fruit. So if you see in your Christian life that you are not growing, or you are living like people in the world, or sometimes you fight, you hear people say today, they say they are Christian and they say, no, this Bible thing is from men. It's very controversial. Why? Because they don't know, they are blind. Yeah. The people that killed Christ, they were thinking that they were doing something good. But they were being carnal. Just being carnal. Okay? So till today, we can even fight somebody. That's the danger of see, the carnal man is even more dangerous than the useless natural man. Natural man, okay. I'm telling you, the carnal man can destroy the plan of God. It's true, c'est vrai. Because he is projecting God, but behind he's something else. Something else. Okay? He's something else. And you see carnal men everywhere in the world today. In our country, you see carnal men everywhere. Most of the Christians in Christianity are carnal men. Yes. That's why our country is not changing. Yeah. Our country is not. Being Christian doesn't. It is not just for you to go to church, like you said. Carry a big Bible, go to church. Whether you hide your Bible in wrapping, black wrapping, or you don't hide. Anyway, you go to church, you take communion, you pray, you say you are baptized, you even say you are confirmed. In some of our denominations, I'm a Baptist. Okay? In some of our denominations, we say confirmation. But what are you confirmed of? When your fruits that we see only evil things, and the country, the family is not moving ahead. Voilà, c'est super intéressant. Bah, écoutez, vous allez, pour les questions, ce sera off avec le révérend. Mais là, on est obligé de mettre la clé sur le paillasson. On arrive au terme de cette émission de rendez-vous. Il est 11h55. Merci, révérend. Oui, c'était super enrichissant. Hein? Merci, Mireille. Merci. C'est un privilège pour nous. Nous savons qu'il y a toujours plus à donner. Nous n'avons pas la science spirituelle infuse, donc on continue de travailler. Et bon, nous rendons grâce à Dieu. Madame Messina vous a envoyé votre gâteau et votre yaourt, donc je crois que vous allez vous réjouir. Oh, merci beaucoup, Madame Messina. Anne-Georges Messina. On va dire que c'est à l'occasion. On va dire que quelle occasion? Il n'y a aucune occasion. Attends, l'anniversaire de Réveil est passé ici, on a non, ce n'est pas l'occasion, s'il te plaît. Elle avait promis, elle a dit chose promis, chose due. Ne viens pas inventer une histoire. Non, voilà, il va venir dire l'anniversaire.
Travaillons à être des hommes. Madame Messina, que Dieu te bénisse. Amen. Travaillons à être des hommes et des femmes, des hommes et des femmes spirituels. C'est très important pour notre bonheur personnel. Si nous sommes spirituels, on sera de grands hommes et de grandes femmes. Merci d'avoir été et notre société va en bénéficier. Tout entier va en Amen. Amen. Merci révérend. On se retrouve demain avec l'équipe comme d'habitude. Calvino et Catherine Connet avec notre artiste The Value. Voilà. The Value. The Value. Voilà. Il s'appelle The Value. La valeur. La valeur. On sera ensemble demain quand il sera 10h. Prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.